Il y a une vidéo qui circule depuis sur les réseaux sociaux où on voit une grand-mère en train de cracher sur une fille qui lave les assiettes, je pense bien, dans une maison de retraite. Alors dans cette vidéo, aujourd'hui on va parler du racisme. Et je vais partager avec vous comment se comporter vis-à-vis du racisme en Allemagne et quelles sont les expériences que moi j'ai déjà eues vis-à-vis du racisme et comment le contrecarrer. Alors, si tu es intéressé par comprendre comment fonctionne le racisme en Allemagne ou bien comment le contrecarrer, j'espère que cette vidéo va être très importante pour toi et je t'invite tout simplement à rester jusqu'à la fin. Salut à toi et bienvenue dans ma chaîne. Moi c'est Miguel Guewa. Bienvenue dans ma chaîne YouTube qui a pour but d'aider tous ceux qui désirent venir en Allemagne en tant qu'infirmier. Ici, suite aux difficultés que j'ai traversées, aux difficultés que les gens rencontrent, j'ai décidé de partager avec vous les méthodes et stratégies pour y accéder à cette formation en Allemagne. Alors si tu es intéressé par cette formation, je t'invite tout simplement à t'abonner, ou bien par l'immigration en Allemagne, je t'invite tout simplement à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos qui sortiront le lundi, le mercredi et le vendredi à partir de 18 h. De plus, je partage mes différentes expériences tant dans cette formation que sur le territoire allemand. Alors revenons à notre sujet où je voudrais partager avec vous moi-même d'abord mes propres expériences en ce qui concerne le racisme en Allemagne. La première fois c'était lorsque je venais d'arriver en Allemagne il y a à peu près un mois. J'ai pris un métro de Brandenburg pour Berlin et je prends mon métro, je m'assois, je me rends compte que la femme elle est assise bien éloignée de moi, mais j'ai mes écouteurs aux oreilles. Elle me dit que je dois baisser le volume sur les écouteurs aux oreilles. Et je n'ai même pas assez de volume, quoi, parce que moi, personnellement, j'ai d'abord un peu de petits problèmes d'oreille. Donc, je ne peux même pas mettre. Je vois comment ça. J'ai du coup, je suis en train de chanter. Je me rends compte qu'elle ne chante pas. Après, elle ne fait que me regarder mal. Elle passe même. Elle a allé au point jusqu'à me piétiner pour rien. Mais j'ai seulement regardé et j'ai laissé tomber. J'ai laissé tomber. Aussi pour une raison précise, quoi. Je venais d'abord encore d'arriver. Mais je ne suis pas si c'était maintenant avec quand même essayer de la raisonner. Parce qu'il y a des trucs qui sont inadmissibles. Le temps là, quand même, il y a beaucoup de facteurs qui entrent encore en jeu. Je ne m'étais pas encore très bien adapté au climat. Je ne m'étais pas encore. Même la langue, je ne maîtrisais pas bien pour lui dire certains mots. Mais c'était maintenant, je pense que j'aurais dû me défendre et lui dire que c'est pas comme ça que ça se passe. Donc voilà pour moi la première expérience en ce qui concerne le racisme en Allemagne. La deuxième expérience, c'était un jour. C'était la toute première fois que je partais en pratique du rail. Le monsieur sortait avec sa voiture. Bon, malchance pour moi, j'ai eu un problème de connexion en route. Mon téléphone s'est éteint. Voilà que je me rapproche pour demander s'il connaît une certaine maison de retraite un peu plus proche, quoi. Il ne m'a même pas répondu, le monsieur. Il ne me répond pas, je pars. Et après, dès que j'avance jusqu'à un certain niveau, il se tourne, il se met à m'insulter. Mais les injures que je préfère ne pas dire ici. Mais vraiment, ça m'a un peu touché. Ça m'a vraiment touché jusqu'au plus profond de moi-même. Mais j'ai compris que vraiment, ça ne vaut pas la peine quand nous sommes en Allemagne de s'attarder à ce genre de choses. Parce que ça ne va vraiment servir à rien. Le mieux, c'est que tu viennes donner le meilleur de toi dans tout ce que tu fais. Parce que je pense que ce qui pourra chasser ça ou bien ce qui pourra les empêcher de réagir d'une certaine manière, c'est qu'on va continuer à faire nos preuves qui seront assez suffisantes. Car les Camerounais, les Africains ont des très gros postes dans presque toutes les grandes entreprises en Allemagne. Donc on continue, mais il faudrait que on puisse mieux représenter encore la communauté, que ce soit dans tous les domaines, afin que dans ce sens-là, beaucoup vont nous respecter. Il faudrait que nos grands frères soient un peu avancés sur le territoire, puissent comprendre un certain nombre de choses, peut-être même acheter aussi des appartements et mettre à louer. J'ai cru entendre qu'ils ont quand même la possibilité, grâce à leur position, d'avoir des immeubles par prêt bancaire et consorts, quoi. Donc je veux pas, c'était juste une parenthèse. Mais beaucoup, nous surtout, on rencontre beaucoup de problèmes en ce qui concerne la recherche de la maison dans les différentes villes. Quand tu arrives dans une ville, par exemple, la ville où je suis actuellement, ça a été un calvaire pour moi d'avoir la maison. Parce que c'est pas facile pour toi de trouver la maison. Tu discutes avec la personne qui te loue la maison. Mais dès que vous arrivez au niveau où il s'agit de dire d'où tu sors, vous voyez comme ça, dès que tu dis aus Cameroun, ça devient un problème. Ça devient un très gros problème. Et je pense que s'il y avait de plus en plus de Noirs qui s'attardaient à ce secteur-là, de l'immobilier surtout, je pense que dans 10, si on regarde dans 10, 15, 20 ans, on ne pourrait plus avoir ces problèmes. Ça, c'est mon point de vue. Donc, la première chose, je pense qu'il faudra s'en foutre de ça et donner le meilleur de soi. Parce que quand tu es excellent, même en entreprise, la majorité de mes grands frères qui se plaignent,
Ils disent que mais quand tu es excellent, quand on connaît ta force de frappe en entreprise, on ne peut pas te parler n'importe comment. On ne peut pas te parler n'importe comment. Quand ils connaissent que tu l'as reproché ou bien tu as proposé des solutions et ça a marché, on connaît ta force de frappe comme je dis tantôt. Donc, s'engager à te dire du n'importe quoi, on ne peut pas parce qu'on connaît que si tu pars, c'est un gros pilier que l'entreprise perd. Donc, je pense que, grosso modo, il faut qu'on soit plus excellent, qu'on puisse leur montrer que nous sommes capables de faire les choses malgré que nous sommes étrangers. Parce que le racisme, nous sommes chez eux. On ne va pas dire que ça va finir un jour. Mais il faut qu'on sache se défendre, qu'on apprenne à se rapprocher des grands frères, de ceux qui maîtrisent la loi mieux que nous. Afin, par exemple, les 2 histoires que j'ai vécues, j'ai eu à expliquer à beaucoup de mes grands frères. Après, ils m'ont dit que ce sont des trucs qu'on peut facilement les sanctionner. Mais puisque j'étais ignorant, ou bien je ne voulais pas parler, voilà où ça m'a amené. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager par rapport au racisme aujourd'hui. Je vous ai donné mes solutions. Dites-moi aussi dans les commentaires quelles sont vos expériences. Premièrement, que vous avez vécu en Allemagne en fonction du racisme et qu'est-ce que vous proposez comme solution pour qu'on puisse mieux en discuter et chacun puisse tirer profit de cela. Et je terminerai pour vous par dire ceci. Ça ne peut pas finir en Allemagne. Pour l'autre, il faut qu'on soit en sûr. Mais il faut que de plus en plus, comme les Turcs, qu'on puisse aussi se représenter dans les métiers visibles et qu'on puisse exceller dans tout ce qu'on fait. Je pense qu'avec ça, même de gré ou de force, le respect va venir. Alors, je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. Si la vidéo vous a plu, vous invite tout simplement à liker. Et n'oubliez pas de proposer vos solutions en commentaire. N'oubliez pas de proposer vos solutions en commentaire. Ou bien de mentionner les expériences que vous avez vécues en fonction du racisme. Quand une personne voit s'il connaît, comment il pourra réagir si la même situation l'arrive. Partagez surtout la vidéo maximum pour qu'elle puisse aider d'autres personnes. Ainsi, on se voit dans les prochaines vidéos. C'était Miguel Kiwa. Ciao, ciao.